Livre homothétique, c'est en gros le calque, souvent un peu dégradé parce que c'est pas. Enfin bref, le calque du papier en numérique. Donc la même chose, mais simplement en caractère alphanumérique sur un écran. C'est-à-dire sans valeur ajoutée ni de contenu, quel qu'il soit. Ce qui va nous permettre habilement de faire la transition. Enchaîner, tout à fait. Au-delà du livre homothétique, à quoi peut ressembler le livre sur un support numérique? Et c'est là qu'interviennent des acteurs comme Actia Luna, dont le rôle est de faire du design éditorial. Donc le design éditorial, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, oui. Je vais essayer d'assurer la partie un peu plus glamour, même si je ne suis pas éloigné des problématiques de l'édition papier, dans la mesure où j'ai encore un pied dans l'édition papier. Je m'occupe justement de la partie community management au sein du groupe Libella, toute la promotion des livres sur le web. Et par ailleurs, j'ai cofondé donc avec Samuel Petit la société Actia Luna qui est spécialisée dans le design de livres numériques. Alors qu'est-ce qu'on fait? En fait, on fait du livre application sur des supports tactiles à écran rapide, type iPhone, iPad. Alors on prévoit des développements sous système d'exploitation Android, pas tellement sur les supports en papier électronique dans la mesure où les possibilités graphiques sont limitées, et, alors que nous on est plutôt sur le créneau du livre complexe. Et donc je vais essayer de vous définir ce qu'on entend par la notion de design éditorial, et je crois savoir qu'il y a pas mal de designers dans la salle, donc ça peut être assez intéressant. C'est une notion en effet qui est assez complexe à définir, mais qui reflète bien notre positionnement qui est à la fois artistique et technique. Et justement, à l'heure où le numérique plonge les éditeurs dans une sorte de troisième révolution industrielle, et même si l'édition est un artisanat qui s'est un peu toujours rêvé industrie, l'industrialisation des process permettant de rendre ce rêve plus ou moins accessible, la question est quand même de se demander si dans la machine éditoriale, il ne reste pas un grain de sable qui s'appelle l'auteur, et sans lequel voilà, il faut composer, il faut travailler avec lui. Donc voilà, on va se poser la question de savoir si, au-delà de la numérisation des fichiers, l'édition numérique ne doit pas